produit scalaire entre les vecteurs AB et DG, je vais utiliser le projeteur orthogonal. Donc le vecteur DG, je vais le projeter sur un plan qui contient déjà les points A et B. Donc si je regarde DG, c'est exactement le même vecteur que le vecteur AF. Et AB et AF sont tous, les points AB et F sont tous coplanaires. Donc je peux dire que AB scalaire DG, c'est pareil que AB scalaire AF. Je remplace DG par un vecteur qui lui est égal. Ensuite, je vais utiliser la formule à l'aide des longueurs, qui appelle les longueurs et l'angle. Donc c'est égal à la norme de AB fois la norme de AF, donc c'est égal à la longueur AB fois la longueur AF, fois le cosinus de l'angle ABAF. On vous dit que c'est un carré qui a pour arête A, donc AB mesure 1, AF, il va falloir que je le détermine, et l'angle ABAF, celui-ci, je vous rappelle que la face qui est en bas est un carré, donc l'angle qui est ici, c'est la moitié de 90 degrés, donc 45 degrés, soit pi sur 4. Donc il nous reste à déterminer AF. Je vais utiliser ABF qui est un triangle rectangle en B. Donc d'après le théorème de Pythagore. Je sais que AF au carré, c'est égal à AB au carré plus BF au carré. Je sais que AB mesure 1, je sais que BF mesure 1, et il me reste à trouver AF, qui vaut donc la racine carrée de tout ça, qui vaut donc la racine carrée de 2A carré. Ce qui vaut donc 1 racine de 2. Donc on peut revenir dans notre formule de tout à l'heure et remplacer AF par ce qu'on vient de trouver. Donc c'était A fois AF, donc fois A racine de 2, et le cosinus de pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Donc on se retrouve ici avec A carré, et ici racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2. Donc en fait on se retrouve avec A carré. Donc de manière générale dans un carré, de côté A, quand on fait AB scalaire DG, on trouve le carré de la longueur du côté, d'un des côtés.